Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la série sur Python. Aujourd'hui, on va parler de l'envoi d'emails. Et avant toute chose, on va mettre en place un serveur mail de test. Et pour ça, on va utiliser Node.js. Alors, dans un premier temps, on va vérifier qu'on a bien Node.js installé sur l'ordinateur en utilisant la commande node-v. Et comme on a bien une version qui s'affiche, ça veut dire que Node.js est correctement installé. Et avec Node.js, on va utiliser une librairie qui s'appelle maildev et qui va nous permettre de lancer un serveur SMTP de test. Alors pour ça, on utilise la commande npx maildev et ça devrait nous lancer un serveur SMTP sur le port 1025 et on a également une application web sur le port 1080 qui va nous permettre de visualiser nos emails. Alors on va ouvrir l'application web dans le navigateur, sur localhost au niveau du port 1080, et on a notre application web qui nous indique bien que on va pouvoir utiliser le port 1025 pour envoyer des emails. Et maintenant, on va pouvoir utiliser Python et le module SMTP lib pour envoyer des emails avec Python. Avec ce module SMTP lib, on a accès à un constructeur SMTP. Et ici, on va pouvoir renseigner l'hôte. Dans notre cas, c'est localhost. Et on va renseigner également le port du serveur SMTP. Ici, en l'occurrence, il s'agit bien de 1025. Et comme ça, on va avoir un objet pour représenter le serveur. Ensuite, on va venir renseigner une adresse email pour l'expéditeur. On va avoir également une adresse email pour le receveur. On va créer également une variable pour l'objet du mail. On va mettre test. Et ensuite, on va créer également une variable pour le contenu du mail. Et maintenant, on va créer notre message. Pour ça, on va utiliser une f-string sur plusieurs lignes. Ici, on va venir mettre un anti-slash pour éviter les lignes blanches en trop, puisque on va aller directement à la ligne. On va indiquer l'expéditeur. On va indiquer après le tout le receveur. On va également indiquer l'objet du mail. Et ensuite, on va pouvoir mettre le contenu. On ferme notre chaîne de caractères sur plusieurs lignes. Et maintenant, on peut essayer d'envoyer notre email. Pour ça, on a une fonction sendMail sur l'objet serveur. Et dans cette fonction, on va pouvoir passer l'expéditeur, le receveur et le message. On va venir capturer les erreurs en utilisant l'exception globale. Et on va simplement afficher le message d'erreur en cas d'erreur. Et en définitive, coûte que coûte, on va venir fermer notre serveur avec la méthode quit. On va ouvrir un deuxième terminal et on va exécuter notre script. Si on se rend dans notre application web, sur le port 1080, on a bien notre email. On retrouve l'objet de l'email
l'expéditeur, le receveur et le contenu du message. Donc on a bien réussi à envoyer un email avec Python. Alors au lieu d'utiliser un bloc try, except, on pourrait plutôt utiliser le context manager. Pour l'hôte et le port, on va créer d'ailleurs des variables qui vont être des constantes. Comme ça, on pourra éventuellement changer la valeur de ces constantes si jamais on passe sur un serveur mail de production. Et on va venir renseigner les deux constantes en argument du constructeur SMTP. On va donner un alias pour notre serveur pour pouvoir l'utiliser à l'intérieur du contexte manager. Et à nouveau, on peut envoyer un mail. Et comme précédemment, on va passer l'expéditeur, le receveur et le message. On va venir commenter le code précédent et on va relancer le script. Si on retourne dans notre application web, on a bien un deuxième message équivalent au précédent qui a été envoyé. Donc on peut également utiliser le contexte manager pour envoyer des emails. Ça va être plus pratique puisque comme ça, on va pas avoir besoin de quitter le serveur manuellement dans un bloc finally par exemple, puisque avec le contexte manager, eh bien cette opération va s'effectuer automatiquement. Pour créer notre message, on pourrait également utiliser une autre manière de faire avec le constructeur email message. Alors on va venir importer le constructeur et ensuite on va invoquer email message pour créer un objet qui va représenter notre message. Et à partir de cet objet, il va suffire de modifier quelques clés pour constituer notre message. On va d'abord modifier la clé from et on va renseigner notre expéditeur. On va faire la même chose pour le receveur et enfin pour l'objet de notre email. Et pour le contenu, on va utiliser une méthode setContent et en argument, on va passer le contenu que l'on avait défini précédemment. Donc avec ce constructeur email message, en définitive, on fait exactement la même chose que ce que l'on avait fait plus haut avec la chaîne de caractères sur plusieurs lignes, sauf que cette fois-ci, on le fait par l'intermédiaire d'un objet et on vient modifier différentes clés et utiliser la méthode setContent et on obtient quelque chose qui est beaucoup plus propre qu'avec la chaîne de caractères. Ensuite, on va pouvoir réutiliser notre contexte manager, sauf que cette fois-ci, comme on utilise email message, il va falloir appliquer une autre méthode sur le serveur, c'est la méthode sendMessage. Et en argument, on va simplement renseigner notre objet message. On exécute le script, et si on retourne dans notre application web, on a bien notre nouveau message qui apparaît. Tout fonctionne exactement comme précédemment. Avec les emails, on va pouvoir également envoyer du contenu alternatif. Par exemple, on pourrait envoyer une version HTML de notre email. Alors pour l'exemple, je vais venir coller une variable avec du contenu HTML. Il s'agit simplement d'une chaîne de caractères sur plusieurs lignes avec quelques balises HTML. On a notamment un H1 et on est venu rajouter quelques éléments de style pour modifier par exemple la couleur de certains mots du texte.
Et pour utiliser cette version HTML avec notre email, on va venir prendre le message et on va utiliser la méthode add alternative. En premier argument, on va passer le contenu HTML. Et on va préciser également le sous-type qui va être HTML. On reprend notre contexte manager et on envoie à nouveau le message. On exécute le script. Et si on retourne dans notre application web, on a un nouveau message. Et cette fois-ci, on a bien le contenu du message qui s'affiche en HTML. On retrouve la taille et le gras du H1 et on a également notre tag EM avec la couleur rouge qui s'applique. Avec les emails, on va pouvoir également attacher une pièce jointe. Pour l'exemple, dans notre répertoire, on a accès à différents fichiers, notamment un PDF que l'on va essayer d'envoyer avec notre email. Dans un premier temps, on va définir une variable pour représenter le chemin relatif de notre fichier. Ensuite, on va ouvrir le fichier avec la fonction globale open. Au niveau du mode, on va bien préciser le mode lecture binaire. Et on va commencer par lire le contenu de notre PDF. Et ensuite, on va pouvoir reprendre notre objet message et on va lui appliquer la méthode add attachment pour rajouter la pièce jointe. En premier argument, on va passer le contenu du fichier et ensuite on va préciser le type principal. Pour les PDF, ça va être application. On va préciser le sous-type. Et pour le nom de la pièce jointe, on va reprendre le nom de notre PDF. À nouveau, on va utiliser le contexte manager pour envoyer l'email. On retourne dans notre application et on a bien un nouvel email qui possède cette fois-ci une pièce jointe. Alors bien sûr, on peut attacher plusieurs pièces jointes à un email. Par exemple, dans notre répertoire, on a des images. On va venir créer une liste dans laquelle on va mettre les chemins relatifs de nos images. Et ensuite, on va boucler sur la liste. À chaque itération, on va venir ouvrir le fichier en lecture binaire. On va lire les données. Et pour récupérer le type, comme on a affaire à des extensions différentes, on pourrait venir utiliser le module IMG HDR qui va nous permettre de récupérer le type des images grâce à la méthode what et on va passer le nom du fichier. On va d'ailleurs créer également une variable pour le nom du fichier. Et ensuite, toujours dans la boucle, on va reprendre notre objet message et à chaque itération, on va utiliser la méthode pour rajouter une pièce jointe
En premier argument, on passe le contenu de l'image. Au niveau du type principal, ce sont bien à chaque fois des images. Au niveau du sous-type, on va pouvoir renseigner le type que l'on a récupéré grâce au module IMG HDR. Et enfin, on va pouvoir passer le nom du fichier. On reprend le contexte manager et on exécute à nouveau le script. Si on retourne dans notre boîte mail, on remarque que on a bien un nouvel email qui a été envoyé avec des pièces jointes. Alors si on souhaite attacher des pièces jointes de différents types, on va pouvoir le faire également. Par exemple, on va essayer d'envoyer à la fois les images et le PDF. On va définir à nouveau une liste avec les chemins relatifs des fichiers que l'on souhaite envoyer. À nouveau, on va créer une boucle sur la liste de chemins. Et pour récupérer les différents types, on va venir utiliser le module mime types. On a accès à une fonction guess type et on va pouvoir passer le fichier. Et comme ça, on devrait pouvoir récupérer le mime type. Et ensuite, à partir du mime type, on va pouvoir utiliser la méthode split pour découper au niveau du slash. Et comme ça, on va récupérer à la fois le type principal et le sous-type. Et ensuite, on peut faire la même chose que précédemment, c'est-à-dire ouvrir le fichier en lecture binaire et à chaque itération de la boucle, on va rajouter une pièce jointe. On va passer le contenu que l'on va venir lire avec la méthode read. Et ensuite, on peut passer le type principal, le sous-type, et le nom du fichier. On utilise à nouveau le context manager pour envoyer l'email. On lance le script. Et si on retourne dans notre application web, on a bien un nouvel email avec les pièces jointes. On termine avec un dernier exemple dans lequel on va montrer comment envoyer un email à plusieurs destinataires. Pour l'exemple, on va s'appuyer sur le fichier JSON qui se trouve dans le répertoire. On a un fichier avec des données sur des utilisateurs et notamment à chaque fois on a les emails. Alors on va essayer d'envoyer notre email à cette liste de destinataires. Pour ça, on va d'abord ouvrir le fichier JSON en mode lecture. Dans ce cas, on n'a pas besoin des données binaires. Et ensuite, simplement, on va venir charger les données JSON. Alors pour ça, on utilise la méthode load du module JSON.
et on passe le fichier. Et comme ça, on va récupérer une liste de dictionnaires avec nos utilisateurs. Alors ensuite, ce que l'on peut faire, c'est transformer la liste de dictionnaires pour récupérer uniquement les emails. Pour ça, on va utiliser une compréhension de liste. À chaque fois, on va récupérer seulement la valeur de la clé email et on va faire ça pour tous les utilisateurs de notre liste de départ. Et comme ça, on obtient une nouvelle liste avec uniquement les emails. Ensuite, on va venir supprimer l'ancienne clé ou de notre objet message. Alors on se rappelle que précédemment, lorsque on avait créé notre objet email message, on avait renseigné une clé tout avec pour valeur cet email. Et donc là, ce que l'on fait, c'est que on supprime l'ancienne clé et on va pouvoir redéfinir la valeur. Et pour passer les différents emails, eh bien, on va venir joindre les différents emails de notre liste et on va les joindre avec, à chaque fois, des virgules. Et comme ça, on aura une chaîne de caractères avec tous les emails séparés par des virgules. Et ensuite, comme d'habitude, on va pouvoir utiliser le context manager pour envoyer notre email. On exécute le script et si on retourne dans l'application web, on a bien un nouveau message et on remarque que on a bien tous nos destinataires dans l'email. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo sur l'envoi d'email avec Python. Alors j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la suite de la série sur Python.